Bonjour à toutes et à tous, retour sur les internationaux 2020 de Cannes de combat avec Martial. Bonjour à tous et aujourd'hui, petit assaut des qualifs masculines et on va retrouver en rouge Loïc Lemaître, le USMV reflet. Et en bleu, excusez-moi, Ronan Chenet du C2CA. Cannes Atlantique, Oui, vers Nantes. vers Nantes, tout à fait. Et c'est déjà parti. Paratotal. Attention. Non, obstruction défensive. On est gentil. Et tout de suite, attaque en jambe. Alors, différence potentielle de niveau, hein, bien sûr, puisque Ronan Chenet, première série, Loïc Lemaître, deuxième série, une de ses premières compétitions individuelles. Donc assaut difficile pour Loïc là, sur cet assaut. Ronan qui est beaucoup plus en confiance. Sur la zone, et c'est déjà. Oh là, la cheville. J'espère que la cheville ça va. Ouais, on a la cheville qui a un peu tourné, ça va, il a les articulés. Le ligament solide. Ouais. Mais on l'a senti d'ailleurs sur cette sortie d'air que du coup Ronan un peu plus à l'aise. Attention, à pas ressortir de l'air. Ronan, tactique de première série, ça c'est des fourbes. La première série, il bloque contre l'air de combat. Bloque contre l'air. Attention. Ouais, tout nouveau la parade obstructive. Ce qui ne se dit pas bien sûr. Donc c'est ça, la gestuelle de l'arbitre, c'est attention monsieur, vous parlez, c'est que sa main passe devant une zone de touche et donc il risque à la fois de masquer une zone de touche par une zone non valable. Tandis que Ronan pousse encore vers le genre. Et donc en plus de se faire mal, puisque prendre un coup sur une zone non valable, surtout les coups de première série. Moi j'ai entendu dire que les coups de première série ils étaient vachement plus forts que les coups de deuxième série. Attention, déjà, demande d'avertissement. Aïe, donc l'arbitre Bertrand Dubreuil qui demande encore pour obstruction défensive. C'est ça, c'était exactement ce que tu avais décrit. Les 3 observations, ça fait déjà beaucoup et donc l'arbitre décide de sanctionner, peut-être de manière pédagogique, on verra si ça marche. Bon, Ronan qui met un peu beaucoup la pression à Loïc. Avertissement refusé, je crois. Il semble avoir entendu ça, mais ce n'était pas... Je sais pas. Bon. Ça ne devrait pas changer le verdict du top. Des fautes de priorité. Il y a Ronan qui feinte, qui enchaîne. Il met la pression. Grosse pression, Loïc qui se défend comme il peut. Pas de changement de garde défensive, beaucoup d'esquive à l'arrière. Pour essayer de reprendre la main, pour casser un peu le rythme. On sent qu'il est débordé. Là, il reprend la main, il tente quelque chose. La meilleure défense, c'est l'attaque. Mais priorité. Avec la priorité, c'est encore mieux. Tentative d'enlever et boum, qui touche avec un petit ralentissement. Et attention, touche sur la nuque, la tête du tireur de Ronan était baissée. Tapé juste derrière. Oh, belle esquive au dernier moment. Ouais. Ça passe au-dessus. Ronan qui, on sent tranquille, on sent un peu tranquille, même s'il met pas mal la pression. Il a plus l'air de se balader que lui. Oui. Attention aux trajectoires. Oui, bah là, ça je suis un peu d'accord. Quitte à être en première série, autant faire les choses bien. Hein. Donc, Bertrand. Top. Non armé. Et fin de la première reprise. Bon, beaucoup de pression mise par Ronan. Je sais pas si par contre il y a beaucoup de touches. Il y a quelques touches. On les voit, on en voit quelques-unes passer, genre sur des débordements. Alors j'utilise débordement, mais pas vraiment dans le bon sens. Oui. Sur des déstabilisations de Loïc. Mais il n'y a pas tant de touches que ça non plus. En effet, défense pour l'instant de Loïc. Bon, il est toujours un petit peu à la rupture, mais pour l'instant il défend. Bon, il est sorti une fois de l'air. Mais il a quand même réussi, pas plus que ça, même si Ronan lui a mis une bonne pression à un moment pour essayer vraiment de le fixer au bord de l'air, en le maintenant à gauche, à droite. Pour l'empêcher de sortir, il a quand même réussi à reprendre l'air. Bon, ça va être compliqué, on ne se cache pas pour Loïc. Si de toute façon il y a peu de touches du côté de Ronan, il y en a, je pense, quasiment pas du côté de Loïc, qui n'a pas réussi à percer la défense. Chrono juge. Attention, on est parti pour la deuxième reprise. Pas de riposte en jambe, mais celle-là, elle touche. Voilà.
Et parade riposte aussi en tête, celle-là aussi de Ronan qui vient toucher. Là voilà, un peu plus simple de la part de Ronan. Ouais, et il y a moyen qu'il cherche à faire plus de jus. Juste de l'efficacité. Il a l'avantage technique. Esquive par Voilà. Ouais, donc remise de la pression, Loïc qui se défend. Top, il est sorti de l'air. Il a mis le pied sur l'air. Un demi-pied, le talon. Demi-pied, le talon était dehors. C'était trop. C'était trop. On a un petit peu d'espace et c'est reparti. Et tout de suite, La pression. Ronan qui vient de mettre. Hop, Non, finalement, bon, non. Il a reculé. A-t-il eu pitié? Je n'irai pas jusque-là. En fait, Oh, celle-là, elle touche. On a entendu le petit toc. L'esquive n'était pas suffisante. Exactement. Mais je pense que Ronan peut gagner sans avoir à mettre une pression de ouf sur Loïc. Développé de 20. Par l'esquive. On va chercher la jambe, ça passe pas. Ouais, en fait, quand il va trop tranquillement, eh bien, Loïc partout. Alors, il faut trouver la bonne mesure. Là, j'ai l'impression que ça touchait. C'était pas mal, ça. Par la riposte, à mon avis, celle-là, elle touchait en jambe, mais on n'a pas vu, il y avait monsieur l'arbitre devant le champ de la caméra. Il y a eu de la déstabilisation, de la fin de. Au petit ralenti, qui vient de chercher la jambe arrière. Ronan qui se défend tranquillement. Qui feinte. Oh. Immeuble. Voilà, immeuble, un petit peu de combat intermédiaire. Par la riposte. Par la riposte qui est touchée. On a le petit poc. Caractéristique de la canne dans le masque. Avec une feinte de niveau. Par la riposte, attaque de Loïc. Et tentative d'anticipation. Plus rapide. Passe pro. Et là, par la riposte en jambe qui vient toucher. La petite riposte surprise avec une flexion. Ça surprend toujours. Contre-attaque. Ouais, contre-attaque qui ne. J'ai l'impression, alors si jamais Ronan entend ce commentaire, j'ai l'impression que Ronan tente des trucs. Là. Du coup, il se dit, voilà, je vais arrêter de mettre la pression comme un bourrin et je vais tenter de nouveaux trucs parce que qu'il le peut. Défaut de par la riposte, il avait touché. Il cherche autre chose. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ça qui est dans la tête de Ronan à l'époque? C'était pas sur la bonne aire. Fin de top. Fin de top, c'était sur la deuxième aire. On voit dans le coin. Et là, c'est la vraie stop de la deuxième reprise. Bon, une reprise là nettement à l'avantage de Ronan. On a vu beaucoup de par riposte qui sont passés. Ouais, il a fait beaucoup plus simple. Ouais, il y avait juste une fois où il a commencé à mettre la pression et puis finalement, bon, il a relâché la pression assez rapidement. Et puis les autres fois, c'était des parades ripostes. Ouais, je pense qu'il s'est dit que ça allait être que s'il faisait qu'attaquer, Loïc allait faire beaucoup de défense et que finalement ça allait pas être très, très constructif. Alors autant faire plus simple, pas de riposte, ça a l'air de marcher. Et ça peut en plus avoir tendance à dégrader l'assaut. C'est-à-dire que sur Loïc, on l'a vu, quand il était vraiment sous pression, les ripostes qu'il tentait, c'était pas forcément très armé. C'est des risques de prendre aussi des coups qui sont un peu plus forts, voilà. pas très bien précis. Donc, il y a pas forcément, Ronan n'a pas forcément grand-chose à gagner à mettre une pression de ouf parce que déjà il se crève plus et donc il peut rentrer, on l'a vu, des touches beaucoup plus simples, beaucoup plus propres aussi, beaucoup plus propres, beaucoup plus lisibles et sans prendre de risques, sans se fatiguer, donc voilà. sans se fatiguer, outre mesure, sans mettre une pression. Donc là, parade riposte. Voilà. Exactement. Plus simple, faire payer de l'expérience en fait. C'est vraiment le sens du combat, le sentir qu'à ce moment-là il peut toucher quand Loïc justement commence un enchaînement, l'interrompre, se protéger de manière élégante, optimale, disons-le. Voilà, un petit peu de combat intermédiaire. Hop, tentative de contre-attaque. Voilà, varier vraiment les actions. Et surprendre Loïc sur des actions dont il n'a pas l'habitude. Bon, on est au milieu de canne. Ouais, je pense qu'il cherchait la jambe arrière, mais il a eu que la jambe avant. Tentative d'enlever. Voilà. Mais tout ça, ça peut passer en mettant la pression. Je pense clairement qu'il le sait. Là, Ronan, il tente des trucs et que voilà, il y a des trucs qui vont passer sur les contre-attaques sur les volts parce qu'il a l'expérience qui paye. Il y a l'œil. Il a l'œil de taupe. La fameuse. Ouais. Voilà, il reste en parade, tranquille. Il n'est pas très inquiété, un changement de garde défensive. La riposte, il a même le temps de revenir pour assurer, pour ne pas laisser le doute. Donc, même si Loïc a une bonne défense, on voit qu'il est à la fois mobile quand il le faut
Et il arrive à parer pas mal des actions de Ronan. C'est toujours, toujours Ronan qui laisse venir. Bon, là, bien sûr, quand je dis ça, il change, mais il laissait venir, il laissait attaquer Loïc, il paraît, puis pouf, il allait prendre une touche en parade-riposte. Efficace. Voilà, parade-riposte, boum boum. Oui, c'est ça. Puis il varie les moments dans lesquels il riposte, c'est-à-dire qu'il met beaucoup d'incertitudes sur ses actions, ce qui fait que. C'est très dur à lire. Voilà, Loïc a beaucoup plus de mal à le voir. Il faudrait qu'il se dégage, Loïc, il reste pas au bord. Ah, c'est bon, Ronan a arrêté de mettre la pression. Et du coup, ça force aussi Loïc à ne pas se donner à fond dans ses attaques, parce qu'il sait qu'il va prendre une parade riposte, il ne sait pas quand. Et forcément, ça laisse sur le qui-vive. Et donc, fin de la 3e reprise. Oui. Bon, ça va être une victoire tranquille de Ronan qui fait payer l'expérience et la première série. Oui, bah c'est propre, c'est net. Et puis surtout, c'est vraiment les moments des actions, quand mettre la pression, quand arrêter, quand riposter. C'est là qu'on voit vraiment la différence d'expérience entre les deux. On va attendre le retour des juges et l'arbitre qui va venir annoncer aux tireurs et au public le score de l'assaut. Ça discute. Il y a peu de chances qu'il y ait autre chose qu'une unanimité. Oui, non, il y aura une unanimité pour Ronan. Ça serait extrêmement surprenant. Appeler les tireurs. Ils le sont, voilà, c'est fait. Unanimité. Tireur bleu. Ronan Chenet. Et donc voilà, victoire de Ronan, comme on pouvait s'y attendre, au vu du palmarès de l'historique des deux tireurs. C'est forcément plus dur pour Loïc, mais voilà, c'est l'expérience qui rentre. C'est l'inconvénient des. Oui, c'est ça. Puis c'est l'inconvénient des internationaux où les premières séries sont. Enfin, l'inconvénient. C'est comme ça. C'est ça. Les premières séries sont protégées pendant les qualifs, donc il y a des différences de niveau assez importantes entre les tireurs à ce moment-là de la compétition. Et donc merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel assaut sur Cannes TV et on se retrouve bientôt pour la suite du commentaire des internationaux 2020. À bientôt.